De la houle en haut, c'est du... Ah, mais... Ah, c'est mieux. De la houle en haut, c'est du vent offshore entre midi et 2 sur la Canore. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à dégager, une température extérieure à 9, une température de l'eau à 14. Cet après-midi, un temps variable, une température à 10 plus 1. On est sur une marée qui est en train de monter. Le plein eau est à 1515 avec des coefficients de 7,7 à 80. Et sur cette marée qui monte, le vent est offshore avec un secteur est sud-est à sud-est. Il est faible à modéré. Il y a un beau fort établi des rafales à 2. Le plan d'eau est ridé. Les phases de vagues sont lisses là où il est propre. Propre et longue avec 17 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest. Sur la bouée du Ferré, elle a pris 10 cm, mais ça a bien plus grossi que ça. Donc là, au début de la vidéo, ça était gentiment à la hausse. Vous allez voir à la fin de la vidéo, il y a 1 mètre sur les grossettes, mais qui sont espacées. La bouée du Ferré, 60 cm en moyenne. Celle qui est intéressante, c'est celle de Brest, qui tourne à 1,20 m et 16 secondes. C'est quand même très très long. Et donc là, nous, à la Cano, en ce moment, on a un déferlement régulier à 30-50 cm, série qui rentre fréquemment à 70, et sur les grossettes, il y a 80 cm à 1 mètre. Les conditions générales sont très propres, hein, ça vaut plus que la moyenne, ça vaut du 3 sur 5, c'est très joli, mais les bancs de sable sont minables. Sur 7 km de plage, il y a 3 surfeurs à l'eau, un à la centrale, et vous allez voir en fin de vidéo, il y a 2 surfeurs à l'eau qui sont sur une vague un petit peu mieux, mais qui n'est pas terrible. Voilà, donc là à la centrale, au nord de la digue nord, là c'est le spot qu'on voit, ça fait ça, il y a quelques bouts, il faut partir là, hop, faire un petit flotteur juste avant la digue ou sur la digue des fois, si on est un peu bouillant. Voilà, il y a personne à l'eau, hein. Tout le monde check les conditions, mais il n'y a personne à l'eau, c'est nul d'une force, c'est nul. C'est minable, c'est magnifiquement minable. Les bancs de sable sont tout droits, comme la houle, et comme la houle est très longue et très ouest, elle ne va pas aider les bancs de sable à se fractionner, je ne pense pas. Donc c'est minable. Sur un bon banc de sable, il doit y avoir de la jolie vague, mais là, sur tout la Cano, du nord là-bas, qu'on voit au loin là, où ça va trop vite, c'est insurfable. Au sud là-bas, qu'on verra un, ben c'est nul quoi. Il n'y a pas la moindre vague où vous dites, tiens là il y a un spot. Mais là où il y a les surfeurs à l'eau là en fin de vidéo, bon des fois sur les inters, il y a une petite droite au bord, mais vous allez voir, et la grosse série à 1 mètre là, elle fait une gauche où elle barre, donc c'est pas bon quoi. C'est quand même praticable, hein. C'est surfable, vous voyez, il y a quelques petits bouts. Mais c'est pas terrible quoi, c'est nul. C'est du gâchis de vent offshore et de houle propre. Et ça grossit petit à petit. Voilà. Belle houle longue, jolie, mignon, mais qui fermouille. L'évolution pour le reste de la journée, ben, c'est un train de houle qui va s'amplifier. Du vent qui est prévu offshore jusqu'à ce soir à confirmer, c'est pas certain. Les prévisions à 17h, c'est 1,30 m. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 16 secondes de période, vent est-sud-est à moins d'un beau fort. Même s'il y aura plus de taille cet après-midi là. Ça va pas ouvrir des masses, hein. Vu comme c'est parti là, je pense pas. Mais bon, je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h et 16h en vous souhaitant une bonne journée. Et là, vous voyez, c'est très très long cette houle. Prochain point, tout à l'heure.
train de gentiment monter. Le plein haut, il est le plein haut, il est relevé à... C'est bien dommage, les conditions sont propres. Mais bon, sur un bon banc, il y aura de la vague surfable. Mais sur un mauvais banc, on ne sera pas sur des